Oui, les marques coréennes ont fait leur devoir pour les véhicules électriques et l'une des dernières itérations de leur gamme de véhicules électriques est la Kia EV3, la petite ou compacte, en effet plus petite que la Kia EV6, et un concurrent du récemment testé Škoda Elroq. Est-ce parmi les meilleures petites ou compactes électriques? Nous allons le découvrir. Voici Thomas Nautico-Fuel en 4K, plein écran. Allons voir à l'avant. Aspect propre et bien fermé, typique des véhicules électriques. Un bleu glacier. Ensuite, vous avez le motif en étoile ici pour les feux de jour, comme nous le savons du Kia EV9. Intéressant, c'est que celui-ci vient toujours en traction avant, pas trop de versions puissantes, donc les chiffres d'accélération sont soit de 7 secondes 7, soit de 7 secondes 4, selon la taille de la batterie. Bientôt plus à ce sujet, et les roues de 17 ou 19 pouces, celles-ci sont les roues de 19 pouces, et ça déclenche un peu mon toc parce que quand on regarde à l'avant et à l'arrière, elles ne sont pas, vous savez, symétriques de la manière attendue. C'est toujours un peu décalé à cause du différentiel, évidemment, donc elles ne sembleront jamais parfaitement alignées. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ici, les portes arrière avec la poignée intégrée juste ici, c'est aussi assez sympa. Et la trappe de recharge est en fait juste ici à l'avant, ce qui est pratique quand une borne de recharge est placée juste devant le véhicule. Et à propos de la charge et des batteries, donc il y a une grosse batterie de 81 kWh ou il y a une batterie de 58 kWh. Les deux sont des chiffres bruts. Avec Hyundai, Kia, Genesis, vous déduisez environ 5% de marge. La charge DC max de la grande batterie est de 128 kW. Les deux batteries passent de 10% à 80% en environ 30 minutes. Et bientôt plus sur la consommation et également sur l'autonomie réelle. Évidemment, en ce moment, c'est l'hiver en Allemagne. Cela comprend une pompe à chaleur. Vous pouvez en obtenir une. Ce n'est pas de série ou cela dépend du marché et de la version. Mais nous en avons vraiment besoin ici pour réduire les pertes d'autonomie. En fin de compte, je vous dis tout ce que nous avons testé pour la consommation concise. C'est encore un motif étoilé à l'arrière. Je pense que le design fonctionne vraiment. C'est un style plus droit, plus angulaire. Cependant, la valeur CD n'est pas si formidable. Donc pas la meilleure performance aérodynamique. Voyons ce qui se passe alors quand nous irons plus tard sur l'autoroute allemande. J'aime vraiment énormément les clignotants ou les feux de détresse ici, surtout à l'arrière. Regarde ça. Ça a vraiment presque ce design de statue de batterie, tu ne trouves pas? C'est vraiment plutôt très chouette et sympa. Et bien sûr, je veux voir à quoi ressemblent les indicateurs à l'avant. Ils ont remplacé le feu de jour, donc cela donne un aspect vraiment très cool pour ces clignotants. Il n'y a cependant pas de LED matriciel disponible pour les principaux phares, ce qui m'intrigue. Oui, ce sont toujours ces sons de bips. Oui, il y a Petit Franck. Oh, regarde ça, n'est-ce pas adorable? Tu pourrais très bien mettre un petit câble de charge là. C'est vraiment bien de l'avoir, certainement. Alors ces poignées de porte sortent automatiquement, donc c'est sympa. Et vous appuyez ici, puis pour fermer le véhicule à nouveau. Et voilà, et puis le son de fermeture de la porte sonne bien, vraiment solide. Aussi à l'arrière, donc c'est vraiment sympa. À l'intérieur de la porte, c'est rigide, mais il y a une belle structure et il y a aussi du tissu plus doux pour votre coude et de vrais boutons ici, toujours à l'intérieur des portes. C'est cool. Une de mes fonctionnalités préférées, vous pouvez activer le chauffage du volant ou des sièges directement à l'intérieur des portes. C'est facile avec un vrai bouton pour ça. J'adore. Et le porte-clés lui-même a une structure presque céramique, mais ce n'est pas céramique, vous savez. Le volant avec de vrais boutons est vraiment sympa. Aucun produit d'origine animale n'est utilisé pour le volant et les sièges. Kia s'engage à être durable avec beaucoup de matériaux recyclés et bio. Les sièges, en tissu ou en rouge haut de gamme, sont disponibles. Les matériaux à l'avant sont doux, confortables et agréables au toucher. Le matériau lui-même semble de haute qualité, mais la seule chose est qu'ici, dans la zone arrière, je sens qu'ils auraient pu créer plus de profondeur d'assise pour rendre cela un peu plus doux. Et là, je sens aussi que le Škoda Karoq, oui, celui-ci aussi, je veux dire le Škoda Elroq et le Kia EV6, sont un peu meilleurs en matière d'assise. Il y a un contrôle de siège électrique, mais c'est seulement pour le conducteur. Le cockpit à l'avant est très intéressant avec un style très moderne ici, avec une atmosphère de salon en tissu. Les bouches d'aération sont également réglables manuellement et c'est assez cool. Vous avez ici une unité de climatisation manuelle, donc ici plus froid
plus chaud, la vitesse du ventilateur et ainsi de suite. C'est cool et aussi avec un écran central séparé. Des raccourcis se trouvent ici au centre avec une molette de volume manuelle située au milieu et il y en a également une sur le volant. En appuyant longuement, vous désactivez la fonction de limitation de vitesse si vous dépassez d'1 km par heure. La console centrale inférieure est aussi très intéressante et bien pensée. À l'avant, vous pouvez observer les méthodes possibles de chargement. À gauche, c'est uniquement pour le chargement ou connexion et chargement, tandis que la droite est exclusivement réservée à la charge. Puis ici, il y a comme un sol en caoutchouc. C'est un tapis de charge inductive, mais pas ventilé du tout. Vous pouvez également le retirer pour le nettoyage. Les porte-gobelets sont quelque peu adaptatifs. Gobelets en papier pour café, ça va, mais pour les bouteilles normales et ainsi de suite, c'est peut-être pas assez serré, mais vous pouvez aussi par exemple les enlever complètement ici et avoir ainsi un espace ouvert. Regardez cela quand j'appuie sur ça. Donc beaucoup d'espace ici aussi dans la boîte à gants. Oui, donc pour une petite voiture, vous avez déjà un bon espace à l'avant. Et ici, 1,89 m. Vous avez aussi suffisamment de marge à la tête. Et oui, tout semble et se sent comme une belle qualité de fabrication en fait. Alors vous pouvez aussi utiliser celui-ci ici. Et puis vous pouvez en fait plier celui-ci vers l'avant comme ça. Vous avez comme une table centrale par exemple tu peux poser l'ordinateur portable ici et puis tu sais faire un peu de codage, de bidouillage ou autre pendant la charge. Vue conducteur ici avec les différents modes de conduite. Vous pouvez également activer le mode sport ici et les instruments changent aussi un peu. Et un très bon contrôle du volant ici. Côté gauche, par exemple, pour le régulateur de vitesse. Côté droit pour le volume sonore. Et ensuite, les instruments eux-mêmes. Vous avez par exemple l'affichage de l'autonomie restante. Vous avez un écran distinct pour la gestion de la climatisation. Et en effet, il est également tactile, même si c'est un peu situé derrière le volant. Cependant, en général, on l'utiliserait plutôt avec les boutons physiques qui se trouvent ici, mais il est aussi possible de le toucher. Et puis l'unité principale d'infodivertissement. Très intéressant sont les réglages VE, car vous pouvez également activer ici le préconditionnement de la batterie manuellement. Donc c'est également possible. Et voyez ici le GPS interne de la voiture. Par exemple, d'ici jusqu'à Berlin, il ferait 2 arrêts de recharge. Donc il possède cela. Calcul approximatif, mais vous voyez la vitesse du système de divertissement, la puissance du processeur est globalement lente. Je dois dire ça. Peut-être alors plus astucieux d'utiliser l'Apple CarPlay et avec l'intégration automatique, ça ressemble à ça. Sièges arrière, tout d'abord c'est intéressant. Oui, tout est rigide, mais c'est une belle structure malgré la rigidité. Je dois dire, le système audio Harman Kardon est présent. Oui, c'est rigide aussi en bas, Isofix à l'extérieur de chaque côté. Par exemple ici, vous pouvez placer la ceinture pour faciliter le rabattement des sièges. Ensuite, vous pouvez rabaisser cela ici, bien que les porte-gobelets ne soient pas adaptatifs. Parfois, en rabattant les sièges, ils se déplient automatiquement, donc ils pourraient mieux tenir en place. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'ils ont intégré la plateforme électrique ici, ce qui permet d'avoir un sol totalement uniforme. Cela crée aussi une bonne ambiance et c'est une belle idée ici. Chargeur USB-C intégré au siège et aussi de l'autre côté. Et pour l'espace quand je conduis, c'est bien sûr un véhicule plutôt court, mais je pourrais quand même m'asseoir ici en tant qu'adulte de grande taille. Cela fonctionne même si c'est un peu juste au niveau des jambes et aussi en termes de hauteur sous plafond, ça fonctionne bien. Donc l'usage de l'espace est vraiment bon, c'est certain. Et là, vous vous dites peut-être, ah, attendez une seconde, de quoi s'agit-il avec ce design chic? Ici, tu peux aussi l'utiliser comme support pour veste. Donc tu peux mettre une veste ici autour. Et oui, cela sert vraiment à un double usage. Donc c'est aussi une bonne idée ingénieuse. Et à l'arrière, nous avons également disponible une prise de courant coffre de 460 litres. Voyons bien ce qu'il y a ici. Ce couvercle, je préfère toujours le positionner ainsi, car sans cela, il peut produire ces petits bruits agaçants de cliquetis. Quand la route est inégale, alors ici, environ 1 mètre ou 40 pouces de largeur, et la longueur ici est d'environ, vous savez, plus de 80 cm ou 32 pouces. Voyons si cela rentre aussi verticalement sous le couvercle. Ouais. À peine donc pas vraiment, un peu plus de hauteur aurait été bien définitivement, et la hauteur totale ici, si vous enlevez cela, c'est alors 66 cm ou 26 pouces en dessous. Il y a plus de rangement par exemple, aussi pour une autre boîte de câbles, pour rabattre les sièges.
je peux attraper ici, c'est en fait assez possible. Et alors, ouais, étendez les sièges de cette façon et la longueur totale atteint environ 1,60 m ou bien 63 pouces, mode sport activé. « 130 d'accord, 170 km à l'heure. Oui, je pense que pour la plupart des situations typiques, cela suffit amplement. 7,7 secondes est le chiffre d'accélération ici dans cette version à traction avant, ce qui est toujours la configuration standard, et cela même avec la grande batterie installée. Avec une batterie plus petite, la voiture serait légèrement plus rapide, atteignant une accélération de 7,4 secondes. Oui, la question qui se pose est si vous ressentiriez réellement cette différence. Je doute fortement, peut-être un tout petit peu, oui, je veux dire, ce n'est pas la plus rapide sur le marché, et c'est aussi une grande différence par rapport à la Skoda Elroq, qui est disponible dans une version avec une transmission intégrale rapide. Donc, si cela a de l'importance pour vous, alors bien sûr, le Elroq serait meilleur sur l'autoroute, mais ici, je le trouve assez silencieux, pas trop bruyant. Penche assez un peu, mais c'est en fait assez agréable, non? Donc, étant la version à traction avant et habituellement les VE avec propulsion arrière, et l'avant peut tourner librement. Et c'est en fait mieux que pour le cercle de braquage. Mais voyons ici. Je veux dire, c'est agréable. C'est bon, tu peux t'en sortir dans la plupart des situations de demi-tour, certainement aussi grâce à l'empattement et ainsi de suite. Mais oui, il y a des V à propulsion qui ont un rayon de braquage plus court. Il faut le noter. Alors maintenant, encore une fois, sur l'autoroute, maintenant environ 120. Ouais, c'était comme 60 à 120. C'est vraiment bien. Et maintenant, disons une vitesse réaliste sur autoroute comme 110-120 km à l'heure. Je pense que c'est bon et confortable. C'est bien aussi au niveau de la suspension. Il n'a pas une suspension super sophistiquée ou autre. Voyons aussi comment il se comporte face à quelques bosses. Et ainsi de suite. Je sens que par rapport au bruit des pneus et au bruit du vent, ce n'est pas trop fort, mais lorsque des voitures nous dépassent, c'est plus notable. Mais globalement, je pense que c'est un véhicule avec lequel on peut s'entendre, genre ici à environ 30 km à l'heure, comme 80 miles à l'heure sur l'autoroute. On peut évidemment aussi utiliser les systèmes d'assistance modernes. Nous avons le régulateur de vitesse adaptatif et le maintien actif de la voie. Regardons à quel point c'est réalisé avec douceur. Ici, l'autoroute fait légèrement un virage à droite. Maintenant, il réduit la vitesse de manière assez notable. Oui, on a la possibilité de régler la distance. Par exemple, je l'ai un peu diminuée car je trouvais que c'était un peu trop tôt. Elle était réglée plus grande. Mais jusqu'ici, ça fonctionne assez bien avec quelques corrections ici sur le volant. Mais probablement pas trop mal, donc cela semble vraiment assez sophistiqué. Voyons maintenant, il y a un peu plus de trafic ralenti. C'est effectivement un bon test ici pour observer à quel point c'est fluide. Parce que parfois Léa me dit: ouais, il est préférable de le faire soi-même dans la circulation, car pour le passager, ce n'est pas très agréable lorsque le régulateur de vitesse pousse puis freine de manière trop brusque. Mais ici, jusqu'à présent, ce processus de freinage était assez fluide. Donc comme ça, vous savez, quelques corrections, mais oui. Il semble aussi que les systèmes d'assistance fassent du bon travail ici comme un angle mort dans le rétroviseur et quand je... Donc oui, ça ne clignote pas ou quoi que ce soit, mais je veux dire, le triangle rouge est là et c'est bien. Il arrive plutôt suffisamment tôt dans le processus. J'ai également remarqué que quand on roule un peu plus lentement, il offre une très belle vue. Mais ici, c'est plutôt ce design typique vertical. Et c'est pourquoi nous pouvons très bien voir ce qui se passe autour de nous de tous les côtés. Oui, et même si la lunette arrière est un peu petite aussi, je peux très bien voir à travers sans avoir besoin d'un miroir numérique ou autre. Donc oui, je veux dire, c'est bien en ville. Il fait également du bon travail sur l'autoroute. Bien sûr, nous allons le tester encore plus et j'ai vraiment hâte de connaître la consommation moyenne, bien sûr, à la fin de tous les trajets et ainsi de suite. Mais ici aussi, je veux dire, on peut voir que les voitures passent plus vite de l'autre côté, mais c'est pas grave, tu sais.
Le bruit est un peu bloqué. En fait, c'est une combinaison assez bonne. Voyons voir. Oh, Léa prend déjà la manette là. Oui, elle nous pousse un peu dans le coin. Elle dépasse ici la modèle 3, accélère maintenant hors du virage. C'est agréable et je ne ressens pas une grande différence avec la traction avant avec cette accélération. C'est vraiment amusant à conduire assurément et la direction est aussi bien calibrée. Ce n'est pas la plus directe, disons-le comme ça, mais elle a une certaine résistance et elle est aussi précise, il n'y a pas de zone morte. Donc c'est amusant. C'est sûr. Oui, oui, les véhicules électriques à propulsion arrière sont un peu plus amusants à accélérer en sortie de virage, mais ici, il a encore de la puissance. Quant à la consommation et l'autonomie réelle, eh bien sûr, vous êtes en Allemagne et vous conduisez aussi sur l'autobahn à une vitesse notable. Environ 23 kWh pour 9 km, soit 2,7 miles par kWh. La grande batterie offre 340 km ou 210 miles d'autonomie réelle. Pas si impressionnant, franchement. Il est évident que l'on vise clairement une utilisation principalement comme voiture électrique destinée aux environnements urbains. En ce qui concerne le prix, il débute à moins de 40 000 euros si vous choisissez la grande batterie. Et comme ce n'est pas le plus efficace, choisissez la grande batterie. Plus de 40 000 euros ici, pour le prix allemand par exemple, et avec la grande batterie, environ 3 000 euros de moins que la Skoda Elroq. Avec l'équipement complet de l'Elroq, celle-ci est presque 10 000 euros moins chère, mais elle n'a pas toutes les options de l'Elroq, comme la suspension adaptative et la transmission intégrale avec une accélération rapide. Donc il est plutôt juste de comparer la grosse batterie sans trop d'équipement, vous voyez ce que je veux dire, à l'intérieur de la société Kia maintenant, le V6 a encore beaucoup de choses à offrir que celle-ci n'offre pas. À mon avis, le V6 offre un confort d'assise encore meilleur et en plus, la recharge rapide est vraiment bien supérieure. Donc si vous l'utilisez pour des trajets longue distance et ainsi de suite, donc encore une fois, axé sur la ville ici, baisse du prix, cela pourrait plaire à beaucoup de gens.